Goût maïs, hein, pour ceux qui aiment ça. Mais voilà, enfin, ça se laisse manger quand même, hein, c'est bon quand même. Mais après, vous attendez pas quelque chose d'extraordinaire. Bon, c'est sympa, moi je dis quand même ça passe. Ça reste quelque chose de sympa. C'est beaucoup mieux que quand même qu'un crackers ordinaire qu'on mange, quoi. Cela dit, ça reste quand même beaucoup moins bon que que j'ai goûté jusqu'ici. On passe donc Umaibo Teriyaki Burger, donc bâtonnet saveur burger. Donc je goûte ça et je vous dis ce que ça vaut tout de suite. Ah, j'adore le packaging servi sur un plateau. Et ouais, c'est vraiment une barre comme ça, genre un grand Cheetos. Pour ceux qui connaissent les Cheetos, c'est vraiment le truc, mais énorme quoi. Cheetos énorme. Donc je goûte ça et je vous dis. Hmm. Ah, ça a un bon goût, hein. Ouais, c'est sympa. Bah en fait, c'est tout simplement, c'est un Cheetos, hein. C'est ça, hein, c'est les genres de chips soufflés, je sais pas si vous voyez. Mais waouh, mais le goût derrière, il est bon, hein. Franchement, on sent le teriyaki, on sent le, je sais pas si c'est du fromage ou quoi, mais le fromage il est pas agressif quoi. Il y a tout un mélange. Non, non, le goût burger est là. Franchement, ils ont pas menti, le goût burger est là et c'est excellent. Alors ça, je valide, mais vraiment, hein, c'est super bon. Donc là, ça, donc on revient sur le potato fry. Donc chips saveur poulet frit. Donc on va goûter ça. C'est un petit peu dommage, elles sont un peu cassées à l'intérieur, mais bon, peu importe. Donc oui, donc on va goûter ça. Donc poulet frit. Youpi. Donc on va goûter ça, on va voir ce que ça vaut. Oh, c'est super léger, hein. C'est pas les chips. Pardon. C'est pas les chips ultra nourrissantes qu'on connaît en Europe, hein. Là, c'est bon. Par contre, c'est super stylé la façon dont c'est fait. Mais après, oh, ça reste une chips, hein. Ouais, c'est sympa. Non, c'est sympa. C'est bon, c'est bien gras quand même, hein. Par contre, faut pas en abuser. Mais bon, après, le côté poulet frit, moi, je le sens pas trop. Personnellement, je trouve que c'est un peu, on va pas dire fade, mais le goût n'est pas intense, voilà. Mais la frite est bonne, hein. La frite, la chips est bonne. Elle est bonne, mais elle a pas un goût vraiment spécialement prononcé. Je veux dire, si on m'aurait dit, on m'aurait fait goûter deux saveurs différentes, j'aurais pas spécialement vu la différence. Bon, après, c'est peut-être moi qui est un peu difficile, qui aime bien les goûts prononcés. Mais en tout cas là, bon, ça reste sympathique, mais bon, rien de bien extraordinaire. Voilà. Mais je valide quand même. Senbei Hello Kitty Sakura. Donc, les petites bouchées gâteau de riz, saveur crevette, d'une espèce de crevette spéciale Sakura Ebi. Donc je vais goûter ça. Ah, ce qui est marrant quand même, c'est la forme. C'est la forme du gâteau de riz, comme ils disent. Enfin, moi je vois plus ça comme une chips, hein, comme un apéro, mais bon après voilà. Pas léger du tout, hein. Là c'est vraiment consistant. Bon, en tout cas par rapport à la chips de tout à l'heure, c'est consistant. Ouais. Ça c'est... Mais voilà, hein, mais ça reste comme une chips, hein. Mais la super chips premium, hein, par contre. Là, c'est la chips qui te cale bien, hein. C'est pas la chips du produit un peu, on va dire, je dirais pas premier prix, mais voilà. Sans plus. Là, on est quand même, on est plus dans du produit standard. Là, on est quand même dans quelque chose de marque. Je sais pas si c'est le fait que c'est Hello Kitty. Enfin, je pense pas, mais bon. Non, non, c'est vraiment. Là, la chips, elle est mastoc. Elle est vraiment costaud. Elle est nourrissante. Et puis, on sent le côté crevette derrière. Bon, en fait, ça fait comme une chips aux crevettes, hein, finalement, mais en beaucoup plus épaisse, plus, je sais pas, un côté plus croustillant, plus croquant, et
plus épais, voilà. Bon, ça par contre, si vous en avez un paquet, bon petit, bon les petits, mais bon un peu plus gros, ça vous cale, hein. Ça par contre c'est nourrissant. Là on est plus dans du bonbon, dans du voilà. Là ça nourrit, hein. Ah ouais, ouais, je valide vraiment. Là c'est super bon, rien à dire. C'est le top. Du coup j'ai oublié de goûter cela parce que c'est cela aussi qu'il fallait que je goûte. Donc je vais goûter cela et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors ça c'était les painomi. Painomi au matcha, enfin c'est au thé quoi, hein. Donc ah, le packaging est génial. Ah, faut que ça fasse le focus. Hop, hop, hop. Donc voilà. Dans le packaging est génial. Donc oui, j'ai pas pu filmer en même temps que je l'ouvrais, mais c'est vraiment génial comme packaging. Il y a une petite flèche là qui vous indique qu'il faut couper en arc de cercle. Donc j'ai fait un petit arc de cercle en tirant vers là, et ça fait une ouverture. C'est génial, hein. Du coup après on peut le refermer et dire j'en mangerai plus tard. Non, c'est génial. Donc ça je... Voilà, oui, ça ressemble encore à des crackers, encore une fois. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des petits apéros. Donc ça... Ouais, mais à l'intérieur, il y a du matcha. Et c'est pas... Alors là, c'est pas spécialement salé, un tout petit peu. Il y a un peu de sucre à l'intérieur, on sent le sucré du matcha qui fond dans la bouche, c'est vraiment génial. Moi je recommande, hein, personnellement. Alors ça, vous pouvez y aller, à mon avis, ça va plaire. Alors je sais que il y a une mode hein, au Japon, hein, ils font toutes sortes de choses comme les Kit Kat au thé, ils font plein de choses au thé. Et ça, franchement, j'avais jamais goûté et je trouve que moi j'avais ça que pour le thé, moi j'avais voulu justement goûter autre chose que le Kit Kat au thé, voir quelque chose d'autre et là je suis ravi, hein. J'avais peur justement parce que j'entendais beaucoup de gens dans les vidéos dire que c'est qu'ils aimaient pas le thé, enfin dans certains biscuits, dans certains gâteaux, mais alors là j'adore. Mhm. C'est génial. On a un bon goût, franchement c'est excellent. Ah, là on arrive enfin à la petite tartelette saveur Sakura. Et c'est là, je vais la goûter, je vais vous dire vraiment ce que ça vaut. Et j'avais impatience de le goûter. Putain, j'ai encore le goût du matcha là, c'est super bon. Bon, là, on va voir ce que ça vaut. Et voilà. Je pense que personnellement, ça doit être certainement la meilleure confiserie, la meilleure pâtisserie enfin, de toutes celles qu'on a goûtées. Mais voilà, je vais vous dire ça tout de suite. Donc à l'intérieur, il y a des petites pochettes anti-humidité. Donc ça veut dire que c'est quand même un produit fragile et un produit à manger assez frais, assez rapidement. Donc voilà, donc je goûte et je vous dis ça tout de suite. Hum, ah, ça fait un petit effet madeleine, mais super léger, vous voyez. Et on a un super goût à l'intérieur, c'est rose. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est vraiment rose. Et ah, c'est une tuerie. Mais on trouve, c'est vraiment pas quelque chose de super sucré ou quoi. C'est très subtil. Donc Haruno Sakura. Non, c'est vraiment bon. Après, c'est voilà, comme diront certains, ça manque de sucre, ça manque de beurre, ça manque de ceci, de cela. Moi, je trouve que c'est génial, c'est super subtil. On sent bien le parfum Sakura à l'intérieur. Il y a beaucoup de petites saveurs qu'on sent et c'est bon, après voilà, il faut être connaisseur, hein. Moi, je vous avoue que je connais pas spécialement tout ce qui se fait en Asie comme confiserie pour pouvoir vous dire voilà, il y a ça comme ingrédient. Mais c'est génial. Moi, franchement, je trouve ça top. Faut goûter. Après, voilà, bon, pour certains, ça va faire un petit peu gâteau de mamie. Voilà, ça fait un peu. Voilà, ça manque de sucre, ça manque de ci, de ça. Moi, je trouve que c'est génial, c'est vraiment subtil, c'est sympa. Euh,
Le seul truc que je regrette, c'est que c'est trop petit. Donc là, je me suis retenu pour pas tout dévorer, mais pour vous montrer à l'intérieur ce que c'est et la couleur que ça a. Mais franchement, je le voudrais bien en plus grand, quoi. Ça, pas une tartelette, quoi, mais une vraie tarte. Parce que là, il marque tarte saveur Sakura. Moi, pour moi, c'est plutôt une tartelette, hein. Donc voilà. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'est vrai qu'elle a été un petit peu longue, c'est vrai que j'ai tenu à montrer chaque détail dans la découverte de tous ces produits, de vous faire découvrir en même temps que moi, mais vraiment, et de goûter aussi, parce que je voulais vous faire part de mes avis, et si c'était bon ou pas, etc. Parce que c'est vrai que quand on entend souvent certains critiquer les confiseries japonaises, bah là, pour une fois, j'ai pu vraiment goûter par moi-même et me faire un avis et justement vous le partager. Et donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et puis abonnez-vous. Et puis de toute façon, ce sera pas la dernière, hein. C'est la première new unbox que je vous présente. Bon, c'est peut-être un peu confus pour une première fois, mais ça reste une première fois. Et puis bon, de toute façon, il y en a en particulier, ils disent une par mois, hein. Donc chaque mois, il y aura une new unbox. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Peut-être plus concis, j'essaierai la prochaine fois. Mais par contre, c'est vrai il y a quand même une chose à savoir, c'est que c'est vrai que les Neon Box n'arrivent pas pile fin du mois, quoi. Là, on est plutôt dans du 2 semaines après, quoi. Mais bon, dès que je recevrai la prochaine Neon Box de mai, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et voilà, donc je vous remercie tous pour avoir regardé cette vidéo. Ciao, salut à tous.